Les élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs se sont réunis lors d'une assemblée générale pour échanger sur le projet CIGEO mené par l'ANDRA. Pour eux, l'enfouissement n'est pas une solution durable dans le temps. Je suis devenu contre ce projet parce que j'y travaille depuis 15 ans, je suis le volet technique depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'assiste aussi aux réunions du CLIS, du Comité local d'information et de suivi, et je sais que ce projet-là, il n'est pas ficelé, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. L'incompréhension est grande pour ses opposants au vu des mouvements de sol qui existent et qui pourraient mettre en danger les générations futures. On risque de voir la radioactivité qui s'échappe et puis qui par le biais des rivières, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on était petit à l'école, on apprenait que la Haute-Marne était le château d'eau de la France. Et donc on a des rivières qui vont sur le bassin versant du Rhône, d'autres sur la Seine, d'autres sur la Meuse et le Rhin, etc. Et donc si ces déchets radioactifs se transmettent par l'eau, on va en avoir partout. Lors de cette assemblée, un député qui a vécu en Meuse était présent. Il veut sensibiliser le plus de personnes possible sur la question du nucléaire. Il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle génération de militants contre le nucléaire. Parce que ceux qui ont lutté dans les années 70, qui sont on dirait, à l'origine du mouvement écologiste en France, ils commencent à avoir 70, 80 ans. Et j'aimerais bien qu'au niveau nucléaire, il y ait le même ressort qu'il y a dans le mouvement féministe. Il y a une nouvelle génération de militantes féministes qui ont des actions, qui ont su redonner une force au mouvement féministe. Et j'aimerais bien qu'il y ait le même élan contre le nucléaire. En 2018, l'énergie nucléaire produite représente 10% du marché mondial, alors qu'en France, la part est de 67%. Pour ces collectifs, il est préférable de se tourner vers des énergies renouvelables.